Allô Victoria? Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment sûre de vouloir 1000 cuisses de bœuf? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pris la liste de courses que t'avais laissée sur la table, mais elle est vraiment bizarre. Ah, mais non, mais t'as pris la mauvaise feuille. Ça, c'est la traduction des hiéroglyphes de la stèle de Néfertiabet. Nefertiaki? Salut à tous! Aujourd'hui, on fait un grand bond dans le temps et on part en Égypte antique. On va pouvoir admirer une stèle d'une dame en robe léopard devant son repas. Il s'agit en fait de la stèle funéraire de Néfertiabet, qui est la fille du roi Khéops. Oui, celui qui a construit la pyramide et qui a donc régné à la 4e dynastie, c'est-à-dire entre 2585 et 2560 avant Jésus-Christ. Mais bon, avant de regarder d'un petit peu plus près cette jolie stèle, il faudrait peut-être clarifie un petit peu la chronologie égyptienne. Et oui, puisque la civilisation égyptienne court sur plus de 3000 ans. Vous vous rendez compte? Cléopâtre est en fait plus proche de la création de YouTube que de la construction des grandes pyramides, donc celle de Khéops, et donc de la stèle de Néfertiabet. L'Égypte antique est donc divisée par dynasties qui sont elles-mêmes inscrites dans de grandes périodes. On commence avec l'époque Tinnite qui voit apparaître les premiers rois d'Égypte, ensuite l'Ancien Empire qui va nous concerner aujourd'hui, le Moyen Empire, le Nouvel Empire et pour finir la Basse Époque où en fait c'est un mélange égypto-romain puisque les Romains ont colonisé l'Égypte. Et toute cette chronologie va être coupée par des périodes intermédiaires où le pouvoir politique est là complètement ébranlé et qui vont servir un peu de période de transition. Enfin bref, c'est très simple quoi. Bon, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases et qu'on voit où on en est dans la chronologie, on peut passer aux choses un petit peu plus rigolotes. Imaginez-vous que vous viviez en Égypte antique, vous vous promenez tranquillement dans la rue et là, paf, un accident de pyramide. Vous êtes mort. Bon bah c'est pas grave parce qu'en Égypte on sait positiver. Hormis quelques petites épreuves, dans la mort en fait vous allez revivre votre vie d'avant. Donc par contre si vous avez une vie pourrie terrestre, bah elle sera pourrie aussi dans l'au-delà. Par contre si vous êtes la fille d'un roi comme Néfertiabet, bah ça reste plutôt sympa. D'ailleurs Néfertiabet a un nom particulier puisque Néferet veut dire belle et Yabet veut dire Orient, donc la belle de l'Orient. Mais pour recréer sa vie tranquille dans l'au-delà, il va falloir prendre quelques petites dispositions. Déjà votre corps, il va bien falloir en faire quelque chose parce que chez les Égyptiens, la mort va dissocier des éléments essentiels pour votre vie dans l'au-delà, que seule une momie pourra réintégrer. Enfin je dis une momie, si vous n'avez pas les moyens c'est pas grave, hein. Une statue ça fait l'affaire. Et ouais, chez les Égyptiens, on est un peu comme ça aussi. Tout ce que l'on représente, ça vaut pour la réalité. Une statue ne représente donc pas le défunt, elle est le défunt. Bon ensuite, dans votre vie dans l'au-delà, va quand même bien falloir vous nourrir, vous vêtir, faire vos libations correctement. Et donc, comme tout ce qu'on représente vaut pour la réalité, ben on va les sculpter. Et c'est pour ce but-là qu'a été créée la stèle de Néfertiabet, qui montre la princesse assise devant son repas, tendant la main vers la table remplie de petits pains. Le reste de la stèle n'est en fait que du texte et donc des hiéroglyphes, mais ça ne veut pas dire que Néfertiabet va manger que du pain. Les deux colonnes au-dessus de la table des pains nous apprennent en effet que Néfertiabet va pouvoir aussi déguster des friandises, des boissons et autres mets savoureux, mais qu'elle emporte avec elle des produits de beauté comme du fard vert et du fard noir, de l'huile et de l'encens. Devant elle, et probablement pour effectuer ses libations, on retrouve la fameuse cuisse de bœuf, un des mets les plus appréciés en Égypte, ou du moins le plus connu, des côtes, du canard, mais aussi le hiéroglyphe 1000 répété 3 fois pour bien faire comprendre que ces provisions sont infinies. Les hiéroglyphes font aussi référence à des figues, du vin et des gâteaux. De quoi se mettre bien quoi. Côté fashion victime, Néfertiabet n'est pas en reste. La colonne de droite de hiéroglyphes fait référence à quantité de linge et autres tissus de différentes qualités, encore une fois répété avec le hiéroglyphe 1000 qui prouve bien que tout ça c'est à volonté. Vous pouvez aussi noter le très bon goût de Néfertiabet avec sa robe imprimée léopard one shoulder que Christina ne recommanderait peut-être pas. Et oui, on est quand même ici en 2500 avant Jésus-Christ. Quand on vous dit que la mode est un éternel recommencement, cette stèle est en fait très caractéristique des stèles funéraires de la même époque. Elles sont toutes à peu près faites sur le même modèle, c'est-à-dire un personnage assis sur un siège à pattes de taureau, le bras gauche replié sur lui-même, le bras droit avançant vers la table remplie de pain. Si c'est une femme, elle portera souvent une robe qui découvre une épaule et qui est longue, proche du corps. Mais cette stèle est aussi exceptionnelle par sa polychromie. On a gardé une énorme variété de couleurs, encore très vives sur celle-ci, qui permettent d'imaginer la polychromie des autres stèles.
Cette polychromie a été aussi bien conservée parce qu'elle a été recouverte par une maçonnerie et donc on ne la voyait pas. L'important n'était pas qu'on la voie mais qu'elle existe. Cette stèle a été trouvée à Giza tout près du tombeau de Khéops et on a retrouvé aussi dans cette nécropole une statue figurant Néfertiabet. Cette stèle fait désormais partie des joyaux de la collection du musée du Louvre et on vous encourage vivement à aller la voir en vrai. Dans cet épisode, on n'a pas du tout abordé la mythologie ni les épreuves et les aventures que vont vivre les défunts avant de rejoindre leur vie dans l'au-delà. Mais justement, ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo qui va sortir très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on espère que notre absence n'aura pas été trop longue. En tout cas, continuez de vous abonner et de partager la chaîne et de nous suivre sur les réseaux. Quant à nous, on vous réserve quelques petites surprises pour cet été. Allez, à très vite!